Que vous avez été assez ému par ce film qui retrace, je trouve, assez bien l'histoire de Dietrich Bonhoeffer. Donc nous allons avoir un temps de partage, un temps pour essayer de répondre à vos questions. Nous ne sommes pas des spécialistes de Dietrich Bonhoeffer, mais nous connaissons un peu Dietrich Bonhoeffer. Plusieurs d'entre nous ici présents, je pense que nous avons lu ces ouvrages. Ou si vous ne l'avez pas lu, on vous invite à lire plusieurs ouvrages de Dietrich Bonhoeffer. J'en ai quelques-uns ici. Le Prix de la Grâce, bien sûr, c'est un des livres incontournables de Dietrich Bonhoeffer, mais aussi le livre de la communauté, qui est un livre intéressant sur ce que doit être l'Église. Donc voilà, il va y avoir un micro qui circule. Si une personne veut bien prendre le micro pour passer dans les rangs et faire circuler le micro, donc une personne courageuse. Donc on va bien, merci, c'est sympathique. Voilà, il est éclairé. Voilà, je rappelle qu'il y a le prêtre Bernard avec nous, et Roland et moi-même. On attend vos questions, peut-être vos interrogations par rapport à la vie de Dietrich Bonhoeffer. Donc la première question est toujours la plus difficile à poser, mais on sait que vous allez la poser, sinon on va vous poser des questions. Donc comment vous avez ressenti et vécu ce moment de film? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer sur les sentiments par rapport à ce que vous avez vu? Allez-y, on va partager, on est là pour partager. Donc je rappelle le thème, c'est jusqu'où pouvons-nous aller pour défendre ce que nous pensons juste. Oui, merci. Personnellement, je ne sais pas du tout dans les conditions de vie du film où j'oserais aller. Toujours est-il que ce que je suis sûr, c'est que l'Église actuellement est en passe, quand je ne sais pas, mais de vivre les mêmes situations, à devoir se positionner, se déterminer par rapport au pouvoir politique qui risque de devenir de plus en plus contraignant. Voilà. Je vous remercie beaucoup, mais c'était un film magnifique. Est-ce que tu veux essayer de répondre? Oui, il n'y a pas vraiment de question, si ce n'est l'implication. Alors, on pense à l'Amérique latine, spécialement, où nombre de prêtres et pasteurs sont internés à cause de leur résistance à la fois sociale, religieuse et aussi politique. Nous sommes citoyens et notre force de conviction nous pousse quelquefois à des actes qui sont un peu borderline, mais c'est peut-être là-dessus que vous avez beaucoup de réactions à manifester. Je voudrais faire ce que je veux dire, mon ressenti, c'est que ça nous met devant nos responsabilités. Plus le temps passe, et le temps passe très vite, et plus on sent qu'on ne peut pas rester neutre devant tout ce qui se passe. Et on voit bien la difficulté de la chose, on voit combien Dietrich Bonhoeffer a été supplié par sa famille, par ses amis de fuir, de pouvoir se mettre à l'abri. Il a tenu jusqu'au bout. Et bien sûr, moi je me pose la question, comment je réagirai lorsque j'aurai ce choix à faire. Mais ce film est absolument extraordinaire, parce que je pense que ça touche en nous ce qu'il y a de meilleur. Oui, à plusieurs reprises, on sait que Dietrich Bonhoeffer aurait pu être mis à l'abri et peut-être justement aller dans les églises et essayer de motiver les gens à comprendre ce qui se passait en Allemagne. Mais il a fait le choix de rester parmi ceux qui allaient vivre des persécutions par rapport à ceux qui disaient, qui mettaient en péril, en tout cas,
le gouvernement de l'époque. Donc je crois que Dietrich Bonhoeffer a été poussé par cette conviction personnelle qui l'animait, une conviction que Dieu avait mis en lui. Et voilà, c'est un choix qu'il a fait. Et je crois que Dieu donne la force de faire des choix comme ceci quand c'est nécessaire. Il sait nous donner les forces. Mais c'est sûr que, vu d'aujourd'hui, on ne saurait pas dire si nous, on serait capable ou pas d'aller jusqu'au bout. Moi-même, je ne sais pas personnellement. Mais je crois que Dieu peut nous donner une onction spéciale pour pouvoir justement résister et aller jusqu'au bout de nos convictions. Oui, je rejoins le monsieur. Ça me pose des questions. Voilà, c'était un très beau film, mais maintenant, que faisons-nous contre le racisme, contre les discriminations? Pourquoi les églises ne attendent? Je veux dire, on n'a pas besoin d'attendre que ça aille si mal que ce qui nous est décrit là. On n'a peut-être pas besoin d'attendre que ce soit la guerre pour justement dénoncer de manière très forte que tous les chrétiens sont contre le racisme et la discrimination. Oui, je crois juste... en fait, quand est-ce qu'on doit se prononcer? Parce qu'on voit que les choses, c'était pareil pour le pasteur Bonhoeffer. Voilà, les choses s'installent progressivement. Et puis, quand est-ce qu'on doit se positionner? Je crois que ça rejoint la remarque que vous venez de faire, madame. Voilà, les choses bougent, les choses sont devant nous. Mais quand est-ce qu'on se positionne? Quand est-ce qu'on fait valoir ce qui est vrai, ce qui est juste? C'est toujours difficile de savoir quand est-ce qu'on se compromet. Et puis aussi, jusqu'où doit-on aller? Personnellement, je suis très perplexe quand on voit les gestes prophétiques du pape François, parce qu'avoir, dès le début de son pontificat, aller chercher à Lampedusa, non pardon, c'était en Grèce, donc des pauvres migrants, et les ramener dans son avion. Et puis c'est un message qu'il dit par ses actes, par ses messages, et tout le monde s'en moque. À la limite, on dit quand même, tu déranges, tu aurais mieux fait de venir à Paris pour la cathédrale. Justement, le fait aussi de ne pas faire des ronds de jambes mondains, c'était un message. Alors maintenant, personnellement, ce que j'ai expérimenté comme prêtre, c'est que de la même façon que ces quelques petits épisodes, pardon, faut peut-être mettre le micro d'un autre côté, ouais. Voilà, c'est ce que... on s'aperçoit que nos églises sont attendues, hein, et le fait d'avoir pris position pour une femme qui était en centre de rétention, et on y a été à deux avec le maire, faire des papiers pour aussi des gens qui allaient être éjectés. À ce moment-là, ben, j'ai fait connaissance de tas de braves gens, de tas d'associations qui me disaient « Ah, enfin, on vous voit !» J'avais un peu honte. Et puis un peu après, une qui m'avait dit qu'elle n'était jamais rentrée dans nos églises et qu'elle n'y rentrerait jamais, elle me dit « Tiens, j'ai un truc à vous dire. » Bon. Je suis rentré dans votre église. Et pour elle, je crois que c'était une réponse à « Tu viens vers moi, je viens vers toi, et il y a peut-être quelque chose. » Alors là, dans le film, il y a 2-3 situations de tous ceux qui basculent d'un côté ou de l'autre. Et au niveau de la foi, et au niveau de l'engagement, bien sûr. Je crois que les chrétiens sont pas racistes en général, en tout cas, il me semble, moi, dans ceux que je connais, hein, ou alors je les connais mal. Et je pense qu'on est impliqué, mais peut-être que ça se sépare. Par exemple, sur les chrétiens persécutés dans le monde, il y a beaucoup d'associations chrétiennes qui sont impliquées et qui se font entendre, bien sûr, peut-être pas assez par les médias, mais on essaye de faire le mieux qu'on peut, mais bien sûr, on pourrait toujours faire beaucoup mieux. L'Église se doit d'être une Église accueillante pour tous, ça on le sait, et c'était le message de ce matin, une Église ouverte à tous, et on désire aspirer à cela.
Donc après, bien sûr, l'Église n'est pas parfaite, on n'est pas parfaits les uns les autres, mais je crois que si chacun de nous, nous mettons une petite goutte d'eau dans un verre, le verre finit par se remplir. Bien sûr qu'on nous attend davantage, ça c'est tout à fait logique et normal que les gens nous attendent davantage, mais c'est très difficile de se faire entendre dans une société où malheureusement les médias sont ficelés d'une certaine manière, qu'ils interrogent ou qu'ils font parler ceux et celles qui désirent faire parler. Mais je pense que l'Église, que ce soit l'Église catholique ou les églises protestantes, on essaye de faire de notre mieux, mais il y a toujours mieux à faire, ça je le crois aussi. Posez d'autres questions. Hein. Ouais, et moi je voulais juste dire, j'ai vraiment été interpellée par ce film qui est un très beau film. Et je me dis, si j'avais été à la place de cet homme, qu'est-ce que j'aurais fait à ce moment-là? En tant qu'être humain, c'est super difficile. J'aime beaucoup ce verset dans la Bible qui dit « Veillez et priez ». Quand les temps difficiles sont là, qu'est-ce que je vais faire? Et je trouve que c'est un film qui est très très interpellant. Et je veux me positionner que est-ce que je tue mon ennemi, qui n'est pas mon ennemi, humainement qui est mon ennemi, mais spirituellement oui et non. Donc moi j'aurais juste envie de dire, eh ben, réveillons-nous et préparons-nous à ce qui va se passer et ce qui va arriver. Et puis tenons ferme dans nos positions, en tout cas moi c'est ce que j'ai envie de faire, parce qu'en tant qu'être humain, on peut raisonner autrement, quoi. Et qu'est-ce sans Dieu? Je pense que j'aurais pu tuer quelqu'un, probablement. Et je vais dire, ben, je veux raisonner avec l'amour et la grâce de Dieu, et puis le Saint-Esprit. Parce que sans ça, je suis incapable. Merci. Arrive effectivement la question initiale posée par Pascal. Le tyrannicide, hein, quand est-ce qu'il faut tuer le tyran? Alors je vous donne un tout petit témoignage personnel. Moi j'ai été officier de marine pendant 9 ans. Et à l'école navale, il fallait faire un exposé de littérature. Et j'avais pris, c'était pas très politiquement correct, une étude comparée, alors c'était un court exposé, mais de Lorenzaccio, Les mains sales et Les justes. Lorenzaccio c'est Musset, c'est très poétique. Et le gars devient pourri pour tuer le tyran Laurent de Médicis. Et à la fin, il dit, ça servira à rien, les gens me détesteront quand même. Sartre, avec Les mains sales, c'est un peu l'horreur et le pessimisme grave. Alors Camus, c'était une solution. Et effectivement, Les justes, je ne sais pas si certains voudront en parler, mais je ne veux pas refaire l'exposé. Alors maintenant, ce que je peux vous dire, on s'était posé la question avec un certain nombre de jeunes officiers chrétiens, jusqu'où on obéit. Et la conclusion, c'était à un moment donné, hein, suite à toute une grande tradition, il y a des choses qui sont insupportables. Alors autant prendre sur soi, certaines fois, autant quelquefois provoquer le tyrannicide. Alors maintenant, je crois que j'ai choisi une autre solution qui est beaucoup plus efficace, et de fait, Bonhoeffer a participé à ce complot. À la fin du film, c'est pas montré, mais l'amiral Canaris, le grand chef de l'Abwehr, a été pendu le même jour. Et pas dans des conditions aussi bucoliques hein, que ce qui a été un petit peu montré. Il fallait faire un film visible, mais dans des conditions absolument atroces. Oui, ça pose la question, en tant que chrétien, jusqu'où pouvons-nous aller pour défendre la justice? Est-ce qu'on outrepasse le 6e commandement qui est dit « tu ne tueras point », en tout cas dans l'hébreu c'est rassa, donc tu n'assassineras point. La question se pose, hein, pour Dietrich Bonhoeffer, la question s'est posée de participer, enfin il n'a pas participé en tant que lui-même, en réalité il a été mis au courant de ce qui allait se produire et passer. Donc on sait qu'Hitler, je crois que c'est 5 attentats qui
qu'il a évité dans sa vie. On se demande pourquoi 5. A-t-il réussi à passer au travers de 5 attentats? C'est fou. Alors il disait, lui, que Dieu était avec lui, bien sûr, hein, mais nous, on a du mal à comprendre le pourquoi. Pardon. Oui. Excusez-moi de reprendre Oui. la parole, mais je suis taraudé par une question qui est la suivante. Dans la parole, Oui. de la vie des apôtres, je pense à l'apôtre Paul en particulier, ou Pierre, mais surtout l'apôtre Paul, quand il visitait les églises, il les visitait pour les encourager, pour les mettre en garde. Mais est-ce qu'un apôtre a un jour participé à un attentat contre César ou contre l'autorité politique de l'époque? Je ne pense pas. Donc je crois que, pas l'erreur, mais la difficulté de ce pasteur dans le film, au regard de l'époque qu'il a vécue, c'est pour ça, je ne sais pas du tout ce que j'aurais fait à sa place, mais n'est-ce pas de s'être immiscé dans la politique, dans le fait de cette participation, de cette incitation à un attentat? Voilà, donc par rapport à la parole, par rapport à la vie des apôtres, à l'époque de l'Église primitive, voilà, c'est la question que je me pose. Oui, bien sûr, dans l'Écriture, il est dit d'être soumis aux autorités, dans Romains 13, dans beaucoup d'autres passages. Mais comme je le dis, Bonnefer n'a pas participé, il était au courant. Donc il s'est tu de ce qu'il savait, que l'attentat était en préparation. C'est plutôt son frère, hein, qui a participé pleinement à cet attentat. Mais oui, en tant que chrétien, on peut se poser la question, est-ce que on doit arrêter quelqu'un qui est lancé, comme il le dit, si bien dans une foule avec une voiture, en tentant d'écraser toute la foule? Est-ce que nous devons arrêter cette personne ou est-ce que nous devons laisser cette voiture avec ce fou furieux dedans, écraser le plus possible de monde? Je ne sais pas. Ce n'est pas une question qui m'est posée à moi et j'espère que je ne serai jamais placé devant une telle question. Mais voilà, c'était un choix que des hommes croyants ont fait. Alors, on peut bien sûr être contre, mais le contexte fait que peut-être ils ont pris ces décisions-là. Oui. Oui, enfin, moi, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat, mais je ne sais pas si je suis la seule dans cette salle à considérer qu'aujourd'hui, nous sommes dans un État totalitaire. Je suis désolée, mais quand on voit ce que fait l'État, quand on voit ce que je qualifierais, moi, d'une certaine compromission, que ce soit de l'Église catholique, l'Église protestante, quand on a un pasteur qui accepte la Légion d'honneur des mains de notre président de la République, excusez-moi, ça me choque énormément. Je crois Oui. que le verre est déjà dans le fruit depuis un bon bout de temps. Enfin, je sais pas, je ne Oui. comprends pas trop qu'on n'évoque pas Non, mais vous cette avez situation. entièrement raison de ce côté-là. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. Enfin, je veux dire. Oui. Mais je pense que... Quand on voit, pardon, excusez-moi, quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, aux Jeux Olympiques, quand on voit ce qui s'est passé à Notre-Dame, enfin, c'est extrêmement choquant. Ça devrait nous révolter. On devrait être vent debout. Oui, mais je crois que ça ne concerne pas que les gens qui ont des responsabilités ecclésiales, ça concerne chaque chrétien. Et si chaque chrétien met justement un courrier pour dénoncer les choses, on en fera peut-être avancer les choses. Et comme vous le dites, on est dans un état qui est particulier. Hein. On sait très bien que les régimes totalitaires peuvent être très, très sournois. Et c'est ce que nous pouvons, et nous vivons, je crois, moi aussi. Mais c'est chacun de nous que nous avons la responsabilité. Il ne faut surtout pas se dégager de la responsabilité qui incombe à tous ceux qui sont chrétiens, de dénoncer ce qui ne va pas. Je reviens un tout petit peu sur votre intervention. Attention à nos lectures trop étroites. Le producteur de ce film, au moment de l'attaque du Capitole, avait comparé ceux qui avaient attaqué le Capitole au courage de Bonhoeffer contre un pouvoir totalitaire américain. Bon, il faut quand même garder une bonne échelle, hein, et nous avons une chance énorme de vivre dans un pays qui, certes, est très pollué à tout point de vue, mais par rapport à nombre de pays du monde, savourons
la possibilité, ne serait-ce que nous pouvons parler comme nous le faisons ici. J'ai vécu 3 ans en Algérie il y a quelques années, une dizaine d'années. Je peux vous dire, c'est pas la même chose. Et pourtant, c'est un pays magnifique avec des gens formidables. Bon. Je reviens un tout petit peu sur la question d'avant, sur les premiers chrétiens et porter les armes. Alors, ils ont été très nombreux, ceux qui devaient sacrifier aux idoles païennes et à la statue de l'empereur, et qui, comme à l'époque du prophète Daniel, ont préféré être mis à mort. Et ils sont très nombreux. Un texte peut-être aussi de référence, c'est saint Augustin, donc début 5e siècle, qui écrit à un général romain qui avait remporté une belle victoire contre une troupe abominable. Tu as gagné, je te félicite, mais tu gagneras bien plus en fabriquant la paix. Et ton honneur sera bien plus grand d'avoir bâti la paix avec des gens difficiles, plutôt qu'avoir juste remporté la guerre. Alors ça, je ne saurais pas vous le dire exactement, saint Augustin parle mieux que ça, mais c'est notre tradition commune, beaucoup. Je crois qu'il y a une autre question là. Oui, merci. Voilà, nous nous interrogeons tous autour de cette question. Pour les chrétiens, faut-il tuer même un tyran, soumettre aux autorités, etc. Certes, c'est une question morale profonde, difficile à résoudre pour chacun. Soumission aux autorités, je crois que Paul poursuit en disant jusqu'à ce que les autorités ne nous demandent pas de désobéir à la loi de Dieu. Moi personnellement, ce que je veux dire, c'est que dans ce film, le passage qui m'a le plus bouleversé, c'est pas cette question-là. C'est la scène où il est demandé à Bonhoeffer de prêter allégeance devant Hitler. Et j'ai immédiatement pensé à la scène de Daniel qui a refusé de prêter serment devant l'empereur perse, je crois, je ne suis pas sûr, vous m'avez suivi, et qui a préféré rester fidèle à son Dieu de vie. Alors, la question du soir, c'est jusqu'où devons-nous aller? Jusqu'où pouvons-nous aller? Devant les hommes ou devant Dieu? Moi, en regardant ce film, j'ai aussi pensé à l'histoire d'Esther, où il y avait un programme d'extermination du peuple juif. Et finalement, ce peuple n'a pas été exterminé. Alors, c'est toujours un peu difficile de savoir quel est le plan de Dieu. Et j'étais attentif au moment où ce pasteur dit oui, c'est bien joli de prier, mais il faut aussi aller dans l'action. Mais la question, c'est quelle action? Est-ce qu'elle découle justement de cette prière et de cette écoute de notre Dieu, en fait? Parce que déterminer jusqu'où on peut aller, à part de l'écouter, c'est un peu difficile à définir. Donc ce pasteur est allé jusqu'à participer à une coalition contre le Führer. Et effectivement, ce que tu viens de citer, le fait qu'il fasse allégeance, ça pose question. On connaît pas, sa vie n'est pas expliquée dans le film, les détails de sa vie, les détails de sa vie de foi, mais on voit quand même qu'il a, à un moment donné, eu le courage de dire devant tout le monde que ce qui se passait dans l'église n'allait pas. Parce que justement, l'église était en train de se laisser entraîner. Alors peut-être aussi, comme ça a été évoqué tout à l'heure, quelle position prenons-nous par rapport à l'église et à ce qui se passe dans l'église? Par rapport au fait qu'on peut être religieux, on peut avoir une religion, mais aussi on peut avoir une vie avec Dieu qui va nous conduire forcément à prendre part à certaines choses. Mais quand je dis certaines choses, voilà, c'est en fonction de ce que Dieu place devant nous. Pascal faisait allusion tout à l'heure à ce qui se passe dans l'Église, quelles sont nos positions, et quand est-ce qu'on peut prendre position, quand est-ce qu'on peut dire ce qui est vrai, ce qui est juste, quand est-ce que l'on peut faire ce qui est vrai, ce qui est juste. Et ça, c'est aussi quelque chose qui parle. Et je pensais à Esther, parce que Esther, elle a eu une position. Bien sûr, elle avait cette position proche du roi, mais voilà, elle a avancé avec l'aide de Mardoché, et il s'est passé des choses extraordinaires sans qu'elle prenne, je dirais, le pouvoir de force ou qu'elle exécute quelque chose. Ce pasteur, comme ça a été souligné, il a participé
à quelque chose, mais il avait une vision. Comment pouvons-nous critiquer sa vision? Je peux pas, je sais pas. Oui, ça interpelle le fait qu'il ait fait allégeance, mais après, je connais pas suffisamment sa vie pour pouvoir dire ce qui était bien ou pas bien. C'était sa position à ce moment-là. Comment il a décidé d'aller jusqu'où il est allé, ça, je sais pas. C'est difficile. Je pense que ce qui est intéressant de voir aussi au travers du film, c'est cette relation dont parle Dietrich Bonhoeffer. Il fait la distinction entre la religion, entre guillemets, même si le mot religion par lui-même n'est pas péjoratif, bien au contraire, mais il fait la distinction entre la religion et la relation qu'on peut avoir avec le Christ. Et je crois que toute la différence se trouve là. On peut être un homme ou une femme religieuse qui pratiquons, ou qui allons à l'église, ou qui allons au temple, mais au fond de nous, il n'y a pas eu ce qu'on appelle cette rencontre que justement nous retrouvons dans l'Écriture. Hein. Jésus, quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », dans le texte grec, c'est « Je suis celui qui vient à votre rencontre ». Et cette rencontre, bien sûr, elle bouleverse nos vies, nous donne une autre vision, nous donne aussi cette force par son esprit de pouvoir aller au-delà de notre nature, qui est de haïr notre ennemi ou de vouloir nous venger de notre ennemi. Et je crois que toute la différence est là. Une fois qu'on a fait une rencontre avec le Christ, notre vision du monde et de ce qui se passe dans le monde change. Et c'est ça qui est important. Parce que une fois qu'on est dans une religion, quelle qu'elle soit, si notre passion dépasse la mission que Dieu nous confie, alors ça peut être très dangereux. On le voit au travers de l'histoire même de l'Église. Et quand la mission des hommes dépasse leur passion, dépasse leur mission, ça peut finir très mal. Et on le voit aussi au travers de l'apôtre Paul, qui justement était un homme très religieux, qui pratiquait, qui enseignait, mais parce qu'il était passionné par ce qu'on lui avait inculqué. Donc il persécutait lui-même les chrétiens jusqu'au jour où il y a eu cette rencontre avec le Christ qui a bouleversé complètement sa vie. Et je crois que c'est ça que nous devons aspirer les uns les autres à prier pour que qui que ce soit puisse rencontrer le Christ afin qu'il y ait un changement de direction et de mentalité des personnes. Je voulais simplement dire que il y a une ligne de crête, à mon avis, entre être doux et humble de cœur, comme nous y sommes enseignés, exhortés, et puis être la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Et à mon avis, c'est quelque chose qui est très personnel. Et on a des appels qui sont différents les uns et les autres. Je pense à Jean-Baptiste, qui a perdu la tête pour avoir dénoncé quelque chose qui n'allait pas. Et c'était un combat personnel. Il n'a pas été... c'est aussi une autre ligne de crête. Qu'est-ce qui est mon engagement personnel et l'engagement collectif? Voilà, c'est plus des questions que des réponses. J'ai eu l'impression, il y a une minute, que Pascal faisait la conclusion avec religion, relation, mais vous avez envie de continuer un petit peu encore? Je voulais penser à cette... Je voulais penser avec vous, peut-être, j'espère, à cette femme pasteur qui a eu le courage d'appeler le nouveau président des États-Unis à penser aux pauvres, aux migrants, à tous ceux qui sont mis de côté par ce président et par ses très nombreux soutiens, et très nombreux soutiens chrétiens. Cette femme qui a eu le courage de lui rappeler la force de l'Évangile. Vraiment, il y a quand même des gens courageux encore sur cette terre. Aux États-Unis, on ne risque peut-être pas d'aller au goulag à cause de ça, mais elle l'a fait au vu de beaucoup de gens, de beaucoup de radios qui nous l'ont dit. Et vraiment, ce jour-là, j'étais fière
qu'une chrétienne interpelle ce nouveau président? Merci beaucoup. Je reviens un tout petit peu en arrière sur le fait de prendre les armes. Il y a eu les théologies de la libération dans les années 70-80, avec, entre autres, des prêtres qui ont pris les armes. Moi, c'était une époque où j'étais militaire, et en passant dans des dictatures comme les Philippines de Marcos, etc., j'étais absolument révolté. Et je comprends que certains, quelque part, ils ont tout testé, ça ne marche pas, alors ils ont pris les armes. Mais ce n'était pas la solution, vous le savez comme moi. Et ça fend le cœur. En attendant, je respecte la liberté de chacun, même au-delà de décisions qui n'ont pas marché historiquement, et puis qui étaient contraires à l'Évangile, nous le savons tous. Alors, aussi, il y a d'autres gestes. Jean-Paul II qui a maintenu un prêtre ministre du Nicaragua, il l'a maintenu à genoux, l'autre avait plié le genou par politesse, et il lui a fait un sermon de façon à ce que ça soit montré dans les télévisions et que ça soit repris. Alors c'est peut-être à nous de faire caisse de résonance et sur les bonnes décisions et aussi sur celles qui sont contestables et que nous avons le droit de contester. Il y a peut-être d'autres questions? Oui, mais je pense qu'il faudrait se mettre ensemble. Oui, on va vous donner le micro. Merci pour le témoignage, effectivement, de cette pasteure américaine qui a été très forte. Elle a du poids, parce que c'est reporté dans les médias. Et je pense que si nous, individuellement, on fait des choses, c'est bien, mais si un représentant de l'Église ou un groupement d'églises ou un groupement d'associations dit quelque chose, ça a beaucoup plus de poids. Et moi, je rêverais que toutes les églises chrétiennes, au moins au niveau français, se mettent ensemble et disent que les pensées de racisme et de discrimination ne sont pas des pensées chrétiennes. Il y a le pape qui a dit là quelque chose, c'était si en fait on ne construit que des murs et pas des ponts, on ne peut pas se dire chrétien. Et je pense qu'effectivement, il faudrait vraiment dire ça clairement, parce que il y a quand même dans les sondages 50% de chrétiens qui votent très à droite, donc racistes. Donc enfin, voilà, ça m'interpelle. C'est très compliqué donc, de parler de ça, parce que voilà, je ne sais pas si ceux qui sont à droite sont tous racistes, je ne le crois pas. Il y en a peut-être, mais il y en a aussi à gauche qui sont pas mal de l'autre côté aussi. Et on les dénonce beaucoup moins. Je crois que l'équilibre est difficile à avoir. On ne connaît pas tout, on ne sait pas tout, mais ce qu'on voit, c'est que de tous les côtés, l'être humain, qu'il soit à gauche ou à droite, il peut être raciste. Et nous devons bien sûr le combattre. C'est notre devoir en tant que chrétien, en tant qu'Église, en tant qu'association aussi. Et nous croyons que les associations peuvent avoir du poids, comme les églises. Mais je le répète aussi, c'est à chacun de nous de prendre notre responsabilité vis-à-vis des médias aussi, qui justement nous amènent dans une forme de penser, de croire. Voilà, il y a beaucoup de choses que nous dénonçons en tant que chrétiens et qui ne sont pas entendues au niveau des médias. Mais bon, nous continuons de dénoncer parce que nous croyons que notre forme de bien et de mal est peut-être en opposition avec ce que pensent nos gouvernements, que ce soit en France ou dans bien d'autres gouvernements. Mais il n'y a pas que le racisme, il y a beaucoup d'autres choses à dénoncer dans cette société qui ne va pas très bien, bien sûr, parce qu'elle s'éloigne de Dieu. En tout cas, c'est comme ça que nous le croyons. Hein. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire et à dire, donc essayons de faire le minimum avec ce que nous sommes, avec aussi le cœur que nous avons
pour la justice à laquelle Dieu nous appelle. Il y a peut-être une autre question, je n'ai pas d'heure devant moi. Donc rappelez-vous que si vous voulez avoir des informations sur les ciné-rencontres, vous pouvez vous inscrire auprès de la dame qui est en haut. Oui, on peut avoir une ou deux questions de plus, et puis après on se séparera. Donc profitez-en. Sur la dernière proposition, on est plusieurs du comité œcuménique sur Montélimar. Il y a ce qui se fait au niveau national. S'il y a des moments, il y a des choses qui vous semblent vraiment injustes, et jusqu'où, faites remonter. On peut, prêtres et pasteurs et toutes les âmes de bonne volonté, signer aussi des choses, et nous sommes écoutés, plus que nous croyons. Je crois que dans la ville de Montélimar, nous sommes assez écoutés. On a ce privilège-là, je le pense. Merci à vous d'être là. Parce que sans vous, ces soirées n'auraient pas lieu. Donc en tout cas, on vous invite à lire des livres de Dietrich Bonhoeffer. Si vous aimez la lecture, il y a des livres qui sont vraiment intéressants. Il y a des livres de son incarcération, aussi des lettres qu'il a écrites pendant qu'il était incarcéré. Vous savez qu'il a été, justement, il était fiancé, il venait juste de se fiancer quand il a été incarcéré. Il y a un courrier aussi qui a été mis en livre de ces lettres qu'il écrit à sa fiancée. Et donc d'autres lettres à son père, à sa mère. Donc c'est vraiment intéressant, ça nous montre que dans le monde, un jour, tout peut basculer. Nous sommes à l'abri de rien. Nous avons le privilège, comme l'a dit Bernard tout à l'heure, d'être dans un pays, même s'il n'est pas parfait, d'avoir une certaine liberté. La preuve en est, ce soir. D'autres pays ne l'ont pas, ne l'oublions pas. Il y a énormément de pays qui n'ont pas ce privilège. Alors, profitons de ce privilège justement pour dénoncer ce que nous croyons être injuste par rapport à ce que Dieu donne comme justice dans sa parole. Et surtout, n'oublions pas de nous nourrir de la parole. Amen. Tu veux terminer? Juste un tout petit rajout. Bien sûr qu'il est ressuscité. Et tous les millions de personnes qui lisent Bonhoeffer, et tout ce message qui est très actuel aujourd'hui, ben c'est une première réaction de nous en imprégner, de le faire nôtre à notre manière, et peut-être de le faire rebondir avec toutes les aventures que le Seigneur nous donnera aux uns et aux autres.